Alors bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à toutes et à tous pour respecter les règles de bienséance et de gentillesse dans un hôte de marque tout à fait exceptionnel. Vous aurez remarqué que eh bien, juste avant que je ne prenne la parole, il y avait le président de la République qui est juste derrière nous, derrière moi et mon invité, et c'est pour une raison bien simple, c'est que nous sommes exceptionnellement au secrétariat d'État chargé de la politique de la ville parce que nous quittons avec Nicolas Noguier, qui est mon invité, que je vais vous présenter dans 2 secondes, eh bien, nous quittons le bureau de Fadela Amara qui a été exceptionnel. Vous le verrez dans son interview, vous le verrez aussi dans quelques extraits fort intimistes finalement de l'entretien informel que nous avons eu en arrivant. Et Nicolas, lui, était auparavant avec elle dans un entretien bien précis, puisque Nicolas Noguier est le président du Refuge, une association dont nous allons parler et que nous allons surtout essayer tous ensemble d'aider. Alors Nicolas Noguier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté vite de répondre comme ça à un hôte de marque, sachant que vous reprenez le train pour Montpellier tout à l'heure, d'ici 2 heures. Vous sortez du bureau de Fadela Amara. Alors d'abord, première impression, avant de parler de votre conversation sur le refuge et du refuge. Fadela Amara, elle est étonnante, non? Oui, c'est vrai que c'est une personnalité très étonnante et très sensible à la fois. Alors, ancienne présidente de Ni pute ni soumise, donc j'aime autant vous dire que la langue de bois, c'est pas trop son truc. Donc, on a eu un entretien à bâton rompu, nous très court, mais vous, Nicolas, beaucoup plus long. Donc, vous avez une voix forte quand vous parlez intelligiblement, donc n'hésitez pas pour qu'on vous entende bien. Vous êtes président du refuge, alors qu'est-ce que le refuge? Sachant, juste en introduction, qu'il s'agit en tout cas d'homosexualité et des jeunes. C'est tout de même très important de le préciser. Donc, ceux qui sont homophobes, anti-ceci, anti-cela, appuyer sur pause et aller boire un verre. Et puis les autres qui êtes ouverts d'esprit, écoutez ce qu'on a à dire parce que je pense que ce que Nicolas a à nous expliquer est vraiment extrêmement important. Voilà, donc qu'est le refuge, cette association qui existe depuis 7 ans. Oui, depuis 2003 en fait, depuis janvier 2003, donc bientôt 7 ans. Donc c'est une association d'accompagnement social et psychologique de jeunes victimes d'homophobie. Donc de jeunes qui ont été pour la plupart rejetés par leur famille et qui se retrouvent confrontés à une errance ou à un parcours social très très difficile. Donc l'association, c'est tout d'abord un hébergement de stabilisation dans des appartements relais, Qui se trouve situé à Montpellier, qui se trouve la base. situé à Montpellier historiquement et depuis peu à Montreuil, Mhm. en Île-de-France. Donc c'est une première réponse à l'urgence, c'est aussi un moyen de stabilisation qui nous permet, nous, derrière, d'enclencher toutes les démarches psychologiques, surtout les démarches psychologiques, parce que le mal-être est très très important. Mhm. Et une fois que une fois que le jeune a repris confiance en lui, il y a toutes les démarches sociales et d'insertion classique par l'emploi et le logement. Donc c'est de l'aide à la recherche de logement, de l'aide à la recherche d'emploi, mais une fois qu'ils sont prêts Voilà, ouais, et qu'ils enfin, sont... tout l'intérêt du refuge et tout le travail du refuge, c'est vraiment une rupture, enfin c'est vraiment une rupture du mal-être, une sortie du mal-être en fait, faire que les jeunes reprennent confiance en eux. Mhm. Donc il y a tout l'accompagnement professionnel par la psychologue et tout l'accompagnement aussi par tous les écoutants, tous les bénévoles du refuge qui sont présents au quotidien pour accompagner les jeunes dans leur démarche et pour les écouter, pour que les jeunes puissent se confier à quelqu'un qui ne va pas les juger, ce qui est vraiment très très important en fait. Alors moi, j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure à Fadela Amara que ma vie privée n'a de secret pour personne depuis longtemps, que ce soit en Belgique ou en France. Moi, j'ai toujours été homosexuel et puis tout le monde l'a toujours su. Mais on parlait de la facilité justement de nos métiers médiatiques et artistiques, etc., que ce soit comme auteur de théâtre ou comme homme de télévision ou de radio. J'ai toujours été connu comme étant gay et ça n'a jamais posé de problème. Et je n'ai personnellement jamais entendu un propos homophobe. Donc j'ai toujours eu cette difficulté à comprendre les combats. Et finalement, quand on découvre les associations comme la vôtre, où j'ai eu l'occasion de fréquenter le kiosque pour voir comment ils organisaient la Gay Pride, ou des gens d'Act Up. Et là, je me suis rendu compte que les situations homophobes existent encore vraiment, et que moi, sur mon petit nuage artistico-médiatico facile, je ne me rendais pas compte que finalement, être lesbienne, avoir 17 ans et être fils de fermier, c'est peut-être extrêmement compliqué. Être fils d'ouvrier dans le Nord, et puis avoir 18 ans et se découvrir gay ou oser le dire, ce sont des situations extrêmement compliquées. Est-ce que c'est ça qui provoque la fuite et puis l'errance, et puis avec un peu de chance, l'arrivée au refuge? Oui, en fait, les situations sont vraiment enfin, très compliquées, mais là, vous évoquiez le jeune qui se retrouve en campagne et difficulté à assumer son homosexualité par rapport à l'isolement, mais c'est vrai que c'est en fait, dans tous les milieux socio-professionnels, il y a Mhm. une véritable souffrance en fait
que ce soit au sein des cités, des banlieues, dont on parle beaucoup en ce moment avec la sortie de deux livres percutants. Ou que ça- Rappelez-nous lesquels? Homo Ghetto de Franck Chaumont Mhm. et Un homo dans la cité de Brahim. J'ai oublié le nom après. D'accord, mais ça on a les titres romains. Un homo dans la cité et Homo Ghetto, oui, tout à fait. Deux livres percutants qui traitent vraiment de l'homophobie dans les cités, un phénomène qui est encore méconnu et dont l'association justement Ni Pute Ni Soumise a fait un travail remarquable au sein des cités, Mhm. notamment en termes de féminisme et aussi de lutte contre l'homophobie. Mais c'est vrai il y a encore beaucoup de souffrance et malheureusement très très peu, voire aucune association qui intervienne encore au cœur des cités. Donc il y a beaucoup de souffrance, que ce soit en milieu rural, que ce soit que ce soit dans les banlieues ou dans les Mhm. cités, mais aussi dans les villes où... Et puis finalement, peut-être dans des milieux très aisés, où peut-être qu'un fils d'industriel Voilà, qui est gay et papa l'apprend, c'est peut-être catastrophique pour sa situation, pour ses actions au CAC 40, j'en sais rien. Donc c'est vrai que ouais, c'est tout à finalement dans fait. tous les milieux. Vous Tout avez à fait, des ouais. jeunes au refuge qui viennent, qui peuvent être issus du plus haut, entre guillemets, au plus bas milieu social. C'est vraiment, Voilà, ouais, tout à fait. C'est vraiment... c'est éclectique. Ouais, tout à fait. Là, dans les 7 jeunes qui sont hébergés actuellement au sein de la maison relais, on a vraiment tous les milieux Mhm. socio-professionnels qui sont représentés. Alors justement, avec vos petits moyens actuels, combien d'hébergements à Montpellier, combien à Paris, pour qu'on essaye d'être concret et faire comprendre à nos télénautes finalement ben, ce qu'ils peuvent éventuellement faire après aussi, parce qu'il y en a qui parfois ont des disponibilités de Mhm. locaux, etc. Bah, pour l'instant, on a 7 places d'hébergement sur Montpellier. Mhm. Et le projet est naissant sur Paris, puisque la délégation s'impose vraiment là depuis la rentrée, depuis septembre. Donc pour l'instant, on a deux places d'hébergement, qui sont les premières pièces de l'édifice qui va se développer, je l'espère. Mhm. On a 2 places d'hébergement à Montreuil, en fait. Alors, est-ce que des gens qui par hasard auraient des... parce qu'on a parfois des télénotes sur Network, qui sont Network Visio, qui sont vraiment parfois épatants. S'il y en a qui se disent, alors qu'ils soient gays ou pas, mais qui se disent, qui sont sensibles et qui se disent, flûte, moi j'ai un appartement qui est libre, que j'utilise pas, qui est inoccupé, est-ce qu'ils peuvent éventuellement vous proposer, vous contacter, vous dire, tiens, voilà, moi j'ai un appartement, je suis prêt à le mettre à dispo, ou quelque chose dans le genre? Est-ce que c'est le genre d'aide concrète en dehors de l'argent, des financements Hmm. dont on parlait avec Fadel Amara? Est-ce que c'est le genre d'aide qu'on peut vous apporter, ça? Oui, tout à fait, ça peut être une piste qu'on peut tout à fait explorer, oui. En Oui, que fait, ce soit... il faudrait que ce soit, oui. Oui, non, que ce soit en termes de logement, ou parfois on a des gens qui nous envoient, enfin des gens qui ont des meubles à donner, enfin tout ce qui peut aussi équiper les appartements et qui, Ah ben voilà, qui donc, revient malheureusement très cher voilà, à donc une association. si vous avez des choses en double chez vous, que ce soit de l'électroménager, des meubles, voilà, c'est aussi une manière d'aider concrètement. Hmm. Euh, alors, sachez aussi, si vous avez 17 ans, jusqu'à 18 ans, enfin, on va dire de 12 à 18 ans, sachez qu'il existe un numéro d'urgence en Europe, hein, et Dieu sait que je me bats pour ça depuis longtemps, qui est le 116 000, et la France l'a mis en place. J'ai pas eu l'occasion d'encore vous en parler depuis que je suis là avec vous sur Network Visio, mais c'est important que vous le sachiez, il existe un numéro d'urgence qui s'appelle le 116 000, donc c'est simple, c'est 6 chiffres à retenir, et quand vous appelez là, eh bien vous êtes pris en charge et vous êtes dirigé, et ben, si vous avez entendu parler du refuge, ben, éventuellement parlez-en, et puis dites en appelant le 116 000 parce que vous appelez au secours, parce que vous êtes dans la rue, que vous êtes parti de chez vous, et que la situation chez vous est dramatique, ben, sachez qu'il existe une association aussi qui peut tenter de vous aider, et qui va être aidée par Fadela Amara de façon très concrète. Elle s'est engagée à interpeller ses collègues au Conseil des ministres. Elle a clairement parlé de financement, parce qu'elle appelait ça des sonnants et trébuchants dans son langage à elle. Et quel genre d'engagement là elle a pu prendre avec vous, et quel genre d'encouragement surtout elle a pu vous donner, parce qu'on sait que c'est une femme de parole. Oui, tout à fait. Bah, Fadela Mara s'est montrée très, 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 très encourageante et très, très ouverte et partie prenante vis-à-vis de l'association, un sujet qu'elle semblait maîtriser parfaitement. Donc ça fait plaisir d'échanger avec des gens qui connaissent déjà et qui ont une conscience du travail de terrain C'est vrai qu'avec qu'on Députés effectue. Soumises, elle sait ce que c'est se battre sur Ouais, le tout à terrain, fait. elle n'ignore pas ce que c'est clair. Et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Enfin, c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment tout au long de l'entretien. Donc Mm. voilà, nous avons abordé l'association, son action, son développement potentiel et la façon dont le secrétariat chargé de la politique de la ville la façon dont le secrétariat pouvait encourager l'association de façon concrète. Alors elle vous a demandé de préparer un projet sur 3 ans.
avec un développement de projet raisonnable, a-t-elle dit, mais avec un vrai développement de projet sur 3 ans. Elle a aussi dit que ses collègues, et on s'adresse directement à eux, hein, parce que j'espère qu'ils auront l'occasion de le regarder, puisque Fadela Amara regardera cette émission, donc fatalement elle en parlera à ses collègues. C'est bien d'ailleurs, ça vous fera connaître le seul réseau français qui existe. Mais ce qui est important, c'est que, alors Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, est concerné. Elle parlait de prévention dans les écoles, c'est vrai que c'est très important. Martin Hirsch, au commissaire à la jeunesse et à la solidarité, je crois, est aussi concerné justement par ce genre de choses. Nadine Donc, Morano. pardon Madame Nadine Morano. Nadine Morano aussi, secrétariat d'État à la famille, Famille, si je me souviens bien. Voilà, ce sont des collègues du gouvernement qui peuvent aussi et qui doivent finalement, elle avait l'air de dire très clairement qu'ils doivent aussi aider et que vous devriez être aidé beaucoup plus que ce que vous n'êtes. Tout à fait, parce que c'est vraiment un sujet qui touche vraiment qui touche vraiment énormément de monde et qui peut toucher énormément de monde au ministère, que ce soit l'éducation nationale, la famille, puisqu'on est vraiment en plein dedans, la rupture des liens familiaux, la médiation familiale possible. On est vraiment au cœur de la famille, de l'éducation nationale et de la jeunesse pleinement, parce que l'association s'adresse aux 18-25, donc Mhm. Alors elle soulignait aussi, elle vous félicitait pour ça d'ailleurs, d'avoir trouvé des partenaires professionnels bénévoles. C'est l'occasion peut-être de les remercier et puis de nous présenter qui sont justement ces professionnels bénévoles qui travaillent avec vous et qui vous donnent un coup de main vraiment plus que concret. oui, tout à fait. Bah, au sein du refuge, on a beaucoup de bénévoles beaucoup de bénévoles professionnels qui se sont mobilisés pour l'association et pour les jeunes que l'on accompagne. Donc, on a une psychologue qui nous donne énormément de son temps, qui fait un travail primordial, essentiel, Mhm. qui s'appelle Isabelle Chollet sur Montpellier et Benoît Debac sur Paris. On a aussi un assistant social, Damien Sébir, qui voit en fait tous les jeunes à leur arrivée au refuge ou qui fait les entretiens par téléphone de préadmission. Pour faire des espèces de bilans. Voilà, pour faire des bilans et qui les voit régulièrement toutes les semaines en fait. On a aussi un médecin, le docteur Pascal André, sur Montpellier, un autre médecin aussi sur Paris. C'est un partenaire essentiel car les jeunes, du fait de leur parcours, du fait de leur souffrance, de leur parcours, par la suite ont ont besoin de soins ou de faire des bilans en fait qui sont Mhm. tout à fait nécessaires à leur arrivée. Est-ce qu'il vous arrive d'être obligé de refuser quelqu'un? En dehors de refuser des gens, parce qu'on le disait avec Fadel Amara tout à l'heure, vous avez à peu près 300 demandes par an, 15 hébergements possibles, c'est ça? Donc ça veut dire que le séjour dure 6 mois maximum au Oui, refuge? voilà, en fait, c'est pas 6 mois maximum, c'est 6 mois en moyenne. En fait, En moyenne on 6 a mois. Mm. des séjours plus courts. On va dire que ça va entre trois mois et un an. En Mm. fait. Le temps vraiment que le jeune arrive à lutter contre son mal-être, à prendre confiance en lui, Et à oser reprendre son envol et comme un voilà, oiseau et à finalement. oser affronter. Enfin, c'est vraiment le fait qu'il arrive à se construire lui-même, à s'accepter lui-même en fait, Mm. avant de pouvoir accepter le regard des autres par la suite. Ce Et il qui y est a tout un travail d'acceptation de soi de d'abord. soi d'abord. Ce qui veut dire qu'en fait, vous arrivez, si je compte bien, 300 contre 15, ça veut dire que vous arrivez à couvrir 5% des demandes qui vous Mhm. sont faites. Donc vous Mhm. avez besoin de 95% Ouais, d'aide tout à fait. complémentaire, en fin de compte. Est-ce que le refuge concerne, parce qu'on parle en général, alors, ou homosexuels, ou gays, alors est-ce que ça concerne les gays, qui sont généralement réputés être des garçons, même s'il y en a qui assimilent l'ensemble de la communauté gay, lesbienne et homosexuels garçons à la notion gay, mais est-ce qu'il y a des homosexuels gays garçons, des lesbiennes, des trans, Mhm. ce qu'on appelle des transgenres? Est-ce que vous accueillez tout le monde ou est-ce que c'est pas pour être clair, hein, c'est pas spécifiquement réservé aux garçons homosexuels Non, non, tout à fait. de 18 à 25, c'est toute personne homosexuelle ou transgenre. Ou transgenre, tout à fait. Ouais, oui. Et les transgenres, c'est un combat encore plus dur C'est un combat psychologiquement. Là, encore c'est plus encore dur très très et beaucoup plus, très compliqué. avec beaucoup plus d'antécédents de violence, beaucoup plus de situations Mm. psychiques problématiques en fait. Ouais, tout à fait. La violence est statistiquement beaucoup présente dans la vie des jeunes qui arrivent au refuge, ou bien c'est parfois simplement la peur. Est-ce que c'est plus globalement la peur de la non-compréhension qui les pousse à partir et à venir chez vous, ou est-ce que c'est la violence qui les pousse à partir Est-ce que vous avez une idée de la moyenne? En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur, une homophobie intériorisée en fait, c'est-à-dire que le jeune anticipe le rejet familial alors que peut-être il n'aura pas lieu, mais c'est vrai que vis-à-vis
C'est parfois se faire peur à soi-même aussi. C'est parfois se faire peur à soi-même et penser que la famille, enfin, du fait de l'évolution dans le milieu de vie familiale, peut-être Mhm. penser que la famille va rejeter le jeune. La peur de ne plus être aimé aussi, Voilà, tout à c'est fait. terrifiant ça quand on est jeune. Mais on a quand même beaucoup de situations de violence, Mhm. de rejet. En fait, on va dire que l'association a toute la partie visible de l'activité. Ce sont les 7 jeunes qui sont accompagnés au quotidien et qui sont hébergés. Mais on a aussi un grand travail de prévention. On a énormément de jeunes qui nous appellent sur notre ligne d'écoute ou qui nous contactent par mail. Mhm. Alors quel est le Juste, numéro de la ligne d'écoute? On, c'est le, on mettra une incrustation à peu près là, sur votre écran. On va le donner déjà maintenant. ouais, c'est le 06 31 59 69 50. Voilà, donc il va apparaître ici en bas de votre écran. Et un mail aussi, vous disiez? Oui, donc par mail, donc le plus simple c'est de nous contacter directement sur le site il y a un formulaire d'aide d'urgence, donc c'est www.le-refuge.org, donc par l'intermédiaire du site. Ou sinon, il y a 2 adresses email, donc il y a montpellier@le-refuge.org ou paris@le-refuge.org. Sachant en fait que les 2 adresses ne sont pas exclusives, s'il y a un jeune qui habite Bordeaux par exemple et qui est en difficulté, il peut nous contacter sur une des 2 adresses et on accueille aussi, bien que nous soyons sur Montpellier ou sur Paris, on accueille des jeunes qui viennent de toute la France, Mhm. donc ils peuvent nous contacter, même s'ils n'habitent pas Montpellier ou l'Île-de-France, ils peuvent tout à fait nous contacter pour obtenir un soutien, un accompagnement. Alors vous disiez, enfin j'ai lu alors j'en profite pour remercier Louise Michel. Voilà, je ne sais pas exactement qui c'est par rapport au refuge, mais je crois qu'elle est membre, enfin elle fait partie du groupe qui vous aide, je sais pas, mais c'est elle qui m'a appelé au secours. Donc voilà, c'est aussi l'occasion, ben, grâce à vous, Louise, ben, on est là, hein, au secrétariat d'État, et ça c'était prévu de toute façon, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on puisse faire ce que nous faisons maintenant. Eh ben, c'est grâce à vous, donc c'est important de le dire. Mais est-ce que, est-ce que vous avez plus d'espoir maintenant, après, puisque vous m'avez expliqué, ou c'est elle qui m'a expliqué, que vous avez été. Alors, il y a Madame Lepage qui est venue vous voir, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a Ségolène Royal qui est venue vous voir, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, ce n'est pas une attaque contre Ségolène Royal, que du contraire, d'ailleurs, si vous nous regardez, Madame Ségolène Royal, je tiens et je compte vous inviter dans l'Aude de Marque et je voudrais que vous nous parliez de Désir d'avenir. Voilà, comme ça les choses sont dites. Mais je vais vous contacter prochainement pour ça. Mais d'abord, pourquoi ça n'a pas marché, les précédentes visites qui auraient pu vous aider, et quelle est la différence de l'espoir avec lequel vous repartez vers Montpellier là aujourd'hui après Fadel Amara? Ouais, tout à fait. Ben, en fait, on ne va pas dire que les précédentes visites n'ont pas marché. Madame Corinne Lepage a quand même été très à l'écoute et Ancienne ministre, précisons. on sentait aussi son expérience de terrain. Donc avec Madame Lepage, c'était plutôt très positif puisque des projets, des projets sont en cours. Je pense qu'ils vont être longs, mais Mhm. qui risquent d'aboutir quand même. Mais ça ne vous a pas aidé à vous faire mieux connaître en fait. Voilà. Votre but est maintenant de vous faire connaître. Oui, tout à fait. Et Mhm. particulièrement de nous faire connaître aussi auprès des jeunes qui sont en souffrance et qui souhaiteraient nous Là, contacter. peut-être qu'on va pouvoir mettre une bannière. Je m'adresse à Michel Lecomte, notre président. On pourrait peut-être inventer une bannière, le refuge, ici sur l'écran à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Ce serait bien. Non, mais c'est vrai que Fadela Amara se montrait porteuse de beaucoup d'espoir, donc enfin, j'étais très satisfait de la rencontre. Il y a eu un vrai échange concret, on va Mhm. dire, partage d'expérience. Et donc voilà, on se sentait vraiment la femme de terrain. Et entendre le ministre vous parler d'argent sonnant et trébuchant, quand c'est quelqu'un qu'on sait de confiance comme ça, Tout à fait. ça fait du bien d'entendre et de se dire, elle a aussi compris qu'on a besoin pas seulement d'un soutien moral, genre, mais oui, mon petit, on va vous aider, mais de dire, elle l'a dit clairement hein, devant nos caméras, je crois d'ailleurs que ça c'était pendant l'entretien informel, donc vous verrez des images, elle parlait clairement d'argent sonnant et trébuchant, donc elle a compris que vous avez besoin d'argent aussi, ça doit quand même vachement être soulageant quand même. Ouais, tout à fait. C'est vraiment très important. Très important car le nerf de la vie d'une association, c'est aussi l'argent. Ça passe aussi Mhm. par l'argent, par les subventions. Est-ce que les entreprises pourraient vous aider en vous finançant, en vous donnant de l'argent? Est-ce que vous êtes prêt à remercier les entreprises sur votre site si elles vous donnent de Oui, l'argent? oui, tout à fait. Sur le site de l'association, on a une rubrique mécène en fait
On a quelques personnes qui... J'ai vu ça ce matin en qui regardant votre connaissent. site. Je pense à ça parce que je sais que sur entreprisepartners.com, qui est notre univers entreprise sur Network Visio, vous avez été des centaines d'entrepreneurs à nous regarder, à assister à nos émissions pendant les universités d'été du MEDEF. Voilà, je rencontre encore prochainement le cabinet de Madame Parizeau. Donc voilà, peut-être que c'est important, vous aussi, entrepreneurs, qui ayez, vous savez que c'est déductible d'impôts, donc voilà, vous pouvez avoir Tout à des fait. attestations fiscales, mais c'est important si vous vous sentez concerné, si vous vous dites, tiens, moi j'ai envie de donner 100 ou 1000 euros ou 500 euros, bon, ben, ça peut aider, vous savez maintenant désormais comment les contacter, et si vous n'avez pas tout noté, vous envoyez, là aussi l'adresse va apparaître, vous nous envoyez un mail à nous et on leur transmettra, vous envoyez ça à mail rédaction par contre networkvisio.com, rédaction@networkvisio.com, ça m'arrivera et moi je transmettrai à Nicolas. Mais n'hésitez pas, les entrepreneurs, parce que peut-être que dans vos familles, il y a des enfants gays ou lesbiennes et puis que ça n'a pas posé de problème, parce que Dieu merci, il y a des familles dans lesquelles, enfin Dieu, merci je ne sais qui, il y a des familles dans lesquelles ça se passe bien et dans lesquelles les coming out, comme on dit, c'est terrible d'ailleurs cette expression, sortir du placard. Il y a des familles où ça se passe bien, donc si par exemple vous êtes entrepreneur ou simplement parent, un télénôtre qui est parent d'un jeune homosexuel ou d'une jeune homosexuelle et que vous vous dites tiens son combat à lui est important et que vous pouvez envoyer 50, 100 euros, ben, n'hésitez pas, faites-le. Voilà, c'est une manière de faire. Donc à ce moment-là, ben, moi je vous mettrai en contact avec Nicolas et vous envoyez un petit mail à rédaction@networkvisio.com. Alors Nicolas, on peut pas, il nous reste 5 minutes déjà, ça passe vite 26 minutes, hein, je vous l'avais dit. C'est vrai. C'est d'abord, pourquoi avoir fondé? Est-ce qu'il y a une raison, alors si je suis indiscret, vous me le dites, mais est-ce qu'il y a une raison personnelle d'avoir lancé le refuge? Est-ce que vous êtes passé par ce parcours? Moi, j'ai parlé du mien tout à l'heure avec Fadel Amara aussi, et ça m'a, moi, poussé à mener des combats. Est-ce que c'est un parcours personnel qui vous a poussé il y a 7 ans à créer, puisque vous en êtes le créateur, le refuge? Oui, un parcours personnel qui passe par l'isolement au moment de l'adolescence, le grand isolement Et et vous avez 32 ans. 32 ans 32 actuellement. ans. Oui. Donc quand j'ai créé l'association, j'avais 25 ans. Mhm. Un isolement, oui, un grand isolement à l'adolescence et une grosse difficulté, sinon une impossibilité à trouver des structures vers lesquelles me diriger pour pouvoir tout simplement être écouté et puis parler de cet isolement. Mhm. Là, vous vous êtes retrouvé finalement dans la même situation que moi dans les années 70. Si le 116 000 avait existé, j'ai jamais eu la réponse, à savoir, tout comme vous n'aurez peut-être jamais la réponse, de savoir si vous auriez été vers une structure qui aurait existé. Moi, je ne saurais jamais si j'aurais appelé le 116 000 il y a 30 ans de ça, un peu plus même. Mais vous étiez, vous, quoi, en rupture de confiance par rapport à vous-même ou par rapport à Mhm. votre famille ou... En rupture de confiance, oui, par rapport à moi-même, un déni de l'homosexualité que Mhm. connaissent beaucoup de jeunes. Alors comment est-ce qu'on explique ce déni souvent qu'on a quand on se découvre gay, on se dit aïe aïe aïe, et on se dénie plutôt que de s'ouvrir et de... C'est tout simplement, ouais, non, je pense que c'est tout simplement la crainte du regard des autres. Mhm. Donc c'est pour ça que toutes les actions de prévention à destination des citoyens, toutes les campagnes de prévention sont super importantes Mhm. pour faire changer le regard qu'ont les gens de l'homosexualité, Bien sûr. qui est encore malheureusement associé à une maladie mentale encore souvent. Qui est Alors il encore faut souvent rappelons que légalement, ça fait pas tellement longtemps qu'elle n'est plus parmi les maladies mentales, mais elle ne Mhm. l'est plus. qui est souvent associé à des thématiques de santé Mhm. comme le VIH. Alors Ou à la pédophilie, ce qui est très important Mhm. aussi, ne jamais confondre, et rappelons-le, parce qu'il y a eu des grands débats par rapport à M. Mitterrand dernièrement, etc., qui a été aussi victime d'un haro comme ça. Je ne juge pas le fond, j'ai pas lu le livre, donc soyons clairs, mais ne confondons pas, de grâce et par pitié, ne confondons jamais la pédophilie et l'homosexualité, ce sont deux choses vraiment complètement différentes, et il faut le rappeler, parce que ça fait partie des amalgames populaires, on va dire, dans l'esprit populaire, qui sont des amalgames très faciles. On croit facilement qu'un homosexuel est un pédophile, finalement. Ouais, c'est vrai que le raccourci. Donc ça, il faut arriver à se battre. Je suppose que le refuge a un logo. Oui, tout à Hein. fait. Nous avons un réseau. Alors, le slogan de Network Viso, c'est pour un monde de partage. Donc, Monsieur Lecomte, vous allez voir le montage et le recevoir dans votre bureau ce soir. Hein. Il est 16h50. Je m'amuse beaucoup avec notre patron parce que c'est un homme extraordinaire. Il est pas toujours caractère facile, mais c'est un homme extraordinaire. Alors, je sais qu'il va mettre ça en ligne ce soir. Et puis, Pierre Doreau, notre développeur, je pense que si vous nous envoyez un petit mail avec votre logo et puis avec le numéro de téléphone ou ce que vous voulez qu'on mette sur la bannière, D'accord. je pense que c'est un peu notre rôle aussi en tant que réseau
de mettre une bannière du refuge. Et puis ça, je pense que je peux m'engager à peu près fermement à ce que ça se fasse. Je sais que j'en ai parlé à Monsieur Lecomte, nous allons venir faire un reportage sur le refuge à Montpellier. Je ne sais pas encore quand, parce qu'on a beaucoup de tournages. Là, je vais vous retrouver très prochainement à La Ciotat, à Colmar, à Niort. Enfin, on a beaucoup de tournages à Bruxelles, bien sûr, dans quelques jours, à Spa aussi, dans quelques semaines. Donc on va essayer de caler entre tout ça un reportage sur le refuge pour que vous puissiez vraiment nous montrer les choses. Je sais que c'est pas toujours facile de parler à la fois ni de soi ni des combats qu'on mène, c'est pas toujours évident. Et puis surtout en sortant d'une visite ministérielle. Là, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur Fadel Amara et puis aussi Tamara Meyas, voilà, qui est son attaché de presse, d'avoir accepté de nous trouver cette salle de réunion. Nous sommes au cœur du ministère, voilà, dans un bâtiment de l'État, pour parler d'une visite, non pas d'État, mais d'une visite d'une femme d'État avec un responsable de ce qu'on appelle la société civile et associative, et je pense que c'est très important de le rappeler. Le président nous surveille, il est derrière nous. Vous aussi, monsieur le président, si un jour vous pouvez faire quelque chose, et si au Conseil des ministres vous entendez madame Fadel Amara vous parler du refuge et de cette thématique qui est ô combien importante, là aussi vous serez important, et moi j'en profite pour vous remercier d'avoir signé la mise en place du 116 000 en France. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, Nicolas, avant que vous ne repreniez le train, de toute cette journée de réflexion dans le train en arrivant, et puis de cet entretien, et puis vous repartez dans quel état d'esprit? Non, je repars confiant, mais avec beaucoup d'énergie et d'espoir. J'espère que ça va se concrétiser dans l'intérêt surtout des jeunes, des nombreux jeunes qui sont en demande et en attente d'un accompagnement. Donc, non, je repars positif et voilà, c'est un long combat à mener qui malheureusement, même si notre souhait c'est que l'association s'arrête le plus vite possible, ça montrerait Bien sûr. ça montrerait qu'il n'y ait plus de souffrance. C'est un peu comme les sidatons, hein, on aimerait bien qu'ils s'arrêtent le plus vite Mais possible. malheureusement, c'est utopique et ça va demander beaucoup de temps, mais c'est porteur de beaucoup d'espoir aussi. Donc, Alors on parle de temps, on est au bout de l'hôte de marque. Je voulais vous demander de répondre à la même question rituelle que tous mes invités, qui n'est pas piégeuse, je vous rassure. Simplement, je voudrais qu'en 3 mots, Nicolas Noguier me dise qui est Nicolas Noguier. Donc sans périphrase, juste réfléchir à 3 mots qui, selon vous, vous décrivent bien. c'est difficile de parler de moi, j'aime pas trop. 3 mots, voilà, juste qui disent qui vous êtes. C'est pas parler vraiment de vous, c'est voilà, qui êtes-vous au travers de 3 mots. Euh, Courageux, déterminé, timide. J'allais dire timide, vous voyez, mais c'est bien, vous l'avez mis en 3. Courageux, déterminé, timide, voilà, c'était donc Nicolas Noguier, président du Refuge, association qui a besoin de vous. Regardez attentivement cette émission et puis essayez de voir, de noter les adresses e-mail, les numéros de téléphone qu'on vous a donnés. Si vous avez besoin de faire appel au Refuge, n'hésitez pas, il y a aussi les informations au cours de ces 26 minutes. Et puis je remercie bien infiniment Madame Fadel Amara de nous avoir reçus dans son bureau et puis dans ses locaux sous le regard du chef de l'État. Merci beaucoup.